Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite FAQ, on va répondre tout simplement aux questions qui reviennent énormément quand je suis sur stand, les gens me posent tout le temps les mêmes questions. Donc je tenais à y répondre aujourd'hui parce que je me dis qu'il n'y a pas que sur mes stands que les gens se posent des questions, mais sur moi également, vous derrière votre écran. Donc je vais y répondre maintenant. La question les plus fréquemment posées, c'est d'où viennent les colis perdus, pourquoi il y en a autant, et qu'est-ce qui nous garantit que vous ne regardez pas à l'intérieur. Ça, c'est les trois grandes questions. Alors, pour répondre à la première question, nous on les récupère tout simplement dans les services de transport qui eux se retrouvent avec tous ces colis sur les bras, car tout simplement ils n'ont pas pu être livrés. Comment ça se fait que ces colis ne peuvent pas être livrés? Tout simplement parce que soit l'étiquette est déchirée, soit la personne n'est pas allée récupérer son paquet à temps, ou soit tout simplement la personne a commandé sur son site préféré, elle a déménagé, elle a oublié de changer l'adresse, et ce n'est tout simplement jamais arrivé chez elle. Maintenant vous me dites oui, mais dans tous ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne le renvoie pas à l'expéditeur? Tout simplement l'expéditeur, en règle générale, il se fait rembourser par l'assurance, donc il ne veut pas payer les frais de retour imposés par le transporteur. Voilà pourquoi le transporteur se retrouve avec tous ses colis sur les bras. À l'époque, c'était détruit, donc grâce à une loi qui est sortie entre 2018 et 2020, ils n'ont plus le droit de détruire les colis, ce qui est une grande avancée, déjà écologiquement parlant. Tous ces articles qui partent en fumée, c'était quand même sacrément dommage, et puis surtout pour nous consommateurs, c'est hyper intéressant car on peut trouver tout et son contraire à l'intérieur, comme vous le savez. Maintenant, la grande question, comment est-ce qu'on peut être sûr que vous ne passez pas avant, que vous ouvrez tout, surtout que vous voyez, certains des colis sont déjà ouverts, il y a des trous, on peut voir à l'intérieur, vous avez déjà fouillé, on ne sait pas, est-ce que vous avez sorti les meilleures choses, etc. Alors déjà, vu les quantités de colis perdus qu'il y a, ce n'est tout simplement pas faisable. Pour vous donner un nombre d'idées du nombre de colis qui se perdent, tout simplement, je vais vous parler en chiffres que vous pouvez trouver sur le net. Chine a envoyé à elle toute seule, en 2024, 4,6 milliards de tonnes de colis à faible valeur vers l'Europe. C'est que la Chine, c'est que des colis à faible valeur, donc à moins de 150 €, et il n'y a pas encore tous les autres pays. Donc si sur ces 4,6 milliards de tonnes, on perd que 5%, ça fait des millions et des millions de tonnes. Nous, on se retrouve avec tout ça, déjà, ça va être compliqué de tout ouvrir. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, il va être tout simplement, moi, si je sors toutes les belles choses et que vous ne trouvez plus rien dedans, je n'ai plus de clients fidèles. Ma plus grande clientèle, ce sont mes clients fidèles qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent à chaque fois sur le stand, et j'en ai plein. Vous le voyez dans les vidéos, ceux qui commentent, ceux qui aiment, ceux qui repartagent. J'ai énormément de gens. On a créé en très peu de temps une grande communauté sur Facebook. On est en train de s'en créer une sur TikTok, Instagram et YouTube également, en espérant qu'elle va grandir aussi rapidement que celle de Facebook. Mais vous le voyez, notre principe, c'est justement que vous trouviez les belles choses, et c'est pour ça que nos clients n'arrêtent pas de revenir, car ils trouvent énormément de belles choses. Ça peut bien sûr arriver qu'on trouve des choses qui nous intéressent moins, mais c'est toujours facile de les revendre. On donne toujours des petits conseils où revendre. On a chez nous des magasins spécialisés qui rachètent les objets, on les oriente vers ces magasins-là, ou alors sur le Bon Coin ou Vinted, ou tout simplement faire des cadeaux à ses proches, c'est faisable aussi. Donc voilà pour la partie de comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne prenne pas les choses à l'intérieur. C'est tout simplement vous, parce qu'on veut que vous reveniez sur notre stand. J'espère avoir pu répondre à peu près à tout. Si jamais vous avez d'autres questions, faire une autre FAQ, là c'était une FAQ très rapide, très courte, je vous invite à écrire dans les commentaires. Je ferai des vidéos au fur et à mesure et je répondrai au fur et à mesure à vos questions. Je vous dis à très bientôt sur un de nos stands ou en commentaire dans nos vidéos. Abonnez-vous à la chaîne de Bon Plan de Luca.